Je vous ai déjà parlé de France TV, on a déjà parlé de tous ces soucis-là de chez France TV, que ce soit les salaires mirobolants des cadres, que ce soit les avantages également des cadres à Paris avec des voitures de fonction allant jusqu'à des 50 000 euros pour des bagnoles. Donc ils ne roulent pas en Clio 2, ils ne roulent pas en Twingo, ils ne roulent pas en Peugeot. Non, 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 ils doivent rouler en Mercos ou en BM, j'en sais rien. Ce qui est très bizarre d'ailleurs, vu que c'est le service français, ou alors en tout cas des très très grosses bagnoles. Les dernières Peugeot, des gros 5008 ou j'en sais rien. Bref, des grosses voitures à 50 000 euros, des avantages fiscaux par-ci par-là, des primes, des salaires pharaoniques. Bref, on va parler du scandale de France Télévisions une nouvelle fois, puisqu'il y a des petites choses nouvelles qui sont arrivées. Ici, je vous remets juste les salaires pour que ça rentre dans votre tête, pour que vous vous rendiez compte en fait à quel point vous payez des gens d'une manière totalement ridicule. On a Delphine Ernotte, PDG, donc présidente de France Télévisions, qui touche 33 000 euros par mois. On a Léa Salamé qui touche 25 000 euros par mois. Élise Lucet, 25 000 euros par mois. Comparé par exemple au salaire moyen d'un policier qui est à 2 300 euros, une infirmière 1 008, une surveillante de prison à 1 750. Eh oui, ça fait mal. Ça fait très très mal. Donc un lourd déficit de 40 millions d'euros. France Télévisions est dans une situation financière critique. Donc ça, on en avait déjà parlé, donc je vais les retirer. Ici, on a un truc, regardez les frais de réception. Vous allez halluciner. Les frais de réception. C'est des petits fours. Qu'il y ait un audiovisuel public, ça veut pas dire Open bar. Et je viens de me rendre compte qu'il fallait que je mette ça avant. beaucoup trop de chaînes et beaucoup trop d'argent et beaucoup trop d'abus. Vous avez par exemple les frais de réception qui se sont élevés à 46 millions d'euros en 2024, ce qui vous fait quand même 126 000 euros par jour. 126 000 euros par jour pour des frais de réception. Faut quand même en faire des cocktails pour arriver à Imagine 126 000 euros combien par jour. d'écoles tu pourrais aider à qui on fournit même plus le étonnant. papier, etc. Non, mais... Bon, moi, si j'étais le zélé parquet financier, j'irais regarder quand même ce qu'il y a dans ces 126 000 euros par jour, parce qu'à moins de manger du foie gras tous les jours, et pour beaucoup de monde, ça me paraît élevé. Par ailleurs, j'observe aussi que c'est souvent comme ça dans les bastions de la gauche, qui, en plus de faire de l'idéologie avec l'argent des Français, en réalité, qu'est-ce qu'il y a dans son esprit? C'est qu'elle se dit qu'elle fait de la rééducation idéologique avec l'argent de ceux qui en ont besoin. C'est ça qu'il y a dans l'esprit, malheureusement, de cette engeance. Ils se disent que, somme toute, les Français, Dupont-Lajoie, racistes dans le fond de leur cuisine, ils ont besoin qu'on leur mette ce que Mme Ernotte promeut et qu'elle dit mettre en avant volontairement sur France Télévisions, c'est-à-dire de la diversité, de la parité, de la représentation des minorités, de l'écologie, plus de diversité, moins de mâles blancs de plus de 50 ans. Ça, c'est un projet qui me paraît à 100% idéologique et c'est fait, somme toute, dans le luxe de la gauche caviar. Mais je crois qu'on est dans la... C'est même l'extrême gauche caviar pour aller plus loin. Et encore une fois, le point ici qui est très important, c'est que oui, Ernotte, elle l'avait déjà dit, elle l'avait déjà déclaré, les droits dans les yeux, en fait, droit dans la caméra. Elle l'avait dit, on ne représente pas la France telle qu'elle est, on représente la France telle qu'on voudrait qu'elle soit. Et ça, c'est purement idéologique, purement fait pour changer les narratifs, changer les fameuses consciences qui n'ont pas besoin d'être changées en réalité. Et donc vous avez vu 125 000 euros, enfin 126 000 euros par jour de frais de réception. Donc des petits fours, des chocolatines le matin, chocolatines, je vous emmerde, des cafés, bref, ce genre de choses. Et oui, 126 000 euros par jour. Par jour, mon pote. Par jour. Et ici, on a autre chose. Fuck Donald. Mais non, mais il faut lui dire. Je suis désolé, on n'a pas à se faire marcher dessus et à se faire donner des leçons, même si sur certains points il peut avoir raison. Je trouve que en Europe on est d'une lâcheté. J'inclus tous les dirigeants allemands, anglais ou français. On se laisse piétiner par Trump, on se laisse piétiner par la Chine, on se laisse piétiner par Poutine. Oui. Bref, donc ici c'est une déclaration de Olivier Truchot qui se dit piétiné comme ça par Poutine, etc., qu'il faudrait ne pas se laisser faire, alors qu'en France, on se laisse déjà faire à l'échelle nationale, on se laisse faire par Macron, et à l'échelle étatique, on se laisse faire, et on se fait piétiner, en fait, par l'Europe.
Donc déjà, avant de regarder, de dire ah, Trump, on s'est fait chier dessus par Trump et par Poutine, au secours, au secours. Déjà, il faudrait peut-être commencer à se réveiller et aller taper à la porte de Macron. Toc, 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 va te faire foutre, casse-toi de là. Et ensuite, aller toquer à la porte d'Ursula von der Leyen. Toc, 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 casse-toi de là également. Et là, on pourrait dire ah, maintenant, on commence à se faire marcher dessus par les Américains et les Russes. Sauf qu'avant les Américains et les Russes, hein, il faut regarder déjà le bout de son nez. Et le bout de son nez, bah, c'est la France et l'Europe. Donc déjà, à partir de là, en fait, il y a un problème, tu vois. Et quand je vois des gens comme ça faire des déclarations alors qu'ils sont incapables de le faire sur Macron, ça me fait franchement très rigoler. Bref, ici, on a une déclaration de Sarah Knafo. Les dépenses de taxi, mon gars, les dépenses de taxi pour France Télévisions explosent. 3,8 millions d'euros. C'est 80% en plus entre 2019 et 2024. Pour des dépenses de taxi, on le rappelle, ces blaireaux qui payent un taxi pour se rendre au travail à France Télévisions, ils ont aussi une voiture de fonction. On leur paye une bagnole de fonction d'une valeur estimée entre 30 et 50 000 balles, unité. Et en plus, on leur paye les taxis parce qu'ils ne veulent pas conduire. Ils ont rangé leur BM ou leur Mercos dans la voiture, enfin dans le garage. Hein, dans le petit garage privé, etc. Et à côté, ils prennent le taxi, on leur paye. En plus, le taxi, ils embauchent le matin, ils arrivent là-bas dans les bureaux, ils ouvrent les portes, voilà, ils bipent l'entrée. Hop, ils rentrent, tac, tac, tac. Qu'est-ce qui les attend dans l'entrée sur une petite table? Les 126 000 euros de frais de réception par jour. Voilà, 126 000 euros de chocolatine, de jus d'orange, de petits fours, de petits biscuits, de petits gâteaux pour bien commencer la journée à France Télévisions. Sans déconner. Sans déconner. Et vous avez des gens qui nous cassent les couilles avec la taxe Zuckman. Ah oui, mais regardez, les riches se plaignent de la taxe Zuckman, ils en ont marre. Putain, vous soutenez des gens à France Télévisions qui touchent 30 000 balles par mois. Vous allez dans les rues, les gauchistes, pour tout simplement réclamer plus d'argent, machin, parce que votre vie, elle est dure, parce que vous êtes à l'usine et c'est chaud. Je suis d'accord. Mais à côté de ça, vous soutenez le service public. Et vous avez des gens qui touchent 10 fois votre salaire brut à l'année. Enfin, par mois, je veux dire. Est-ce que vous vous rendez compte? Putain, c'est d'une hypocrisie sans nom. Cela revient à plus de 10 000 euros de taxi par jour. Par jour. 10 000 balles par jour. C'est, comme dit Sarah Knafo, ce n'est plus France Télé, c'est France Taxi. Et clairement, on est clairement en face de France Taxi, là. Les voix de CNews s'unissent pour lancer un message fort. Regardez, c'est débile. Vous leur mettez le nez dans leur propre caca en leur disant « Regardez, vous êtes en déficit, vous dépensez beaucoup trop d'argent dans des futilités plutôt que dans des programmes intéressants, vous ne participez pas à l'enrichissement culturel comme c'est normalement le but avec France Télé, hein, avec le programme du service public. Non, vous en avez rien à foutre. Et à côté, quand on vous met votre nez dans votre caca, qu'on le bourre comme ça, qu'on vous dit « Regarde, tu fais de la merde, regarde Ernotte, regarde ton caca », eh bien vous lancez des programmes comme ça. On y va. Je précise, hein, le truc que je vais vous montrer, c'est un clip officiel de France Télévisions, partagé par le compte C'est à vous. C'est des gens qui se foutent de votre gueule tous les jours sur les plateaux télé, qui se foutent de votre gueule sur les réseaux sociaux, qui se foutent de votre gueule dans les médias, et maintenant, qui se moquent de CNews, parce que CNews les dénonce. C'est des débiles. Pro, Lévy, Villiers, Morandini, CNews se réunit pour vous proposer la chanson du bistrot, un hymne poignant. Ça, tu me fais un Ricard, j'ai plus rien. Et moi je le dis, je dis les choses, le service public c'est pas bien. Ouah, 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 ouah. Bla 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 bla. Et tout ça avec notre moulin. Aujourd'hui, je réclame le droit de dire que la France est plus chez moi. Mes impôts, ils pêchent à le roi. La tricolore est la ratata. On vous promet pas le grand soir, mais des analyses de comptoir. Beaucoup de vin, peu de rigueur. Dans le bistrot du cœur. Mais je dis les choses.
Voilà. Ça, c'est payé avec votre argent. C'est payé avec votre argent, avec mon argent, avec vos impôts, avec absolument tout. Quand vous travaillez, que vous avez des cotisations qui vont dans les caisses de l'État, etc., c'est ça que vous financez. Quand vous consommez de la TVA indirectement, c'est ça que vous financez. La redevance télé que vous payez, c'est ça que vous financez. Si vous payez des impôts, c'est ça que vous financez. Si vous êtes auto-entrepreneur, que vous payez... Enfin, auto-entrepreneur, non. Si vous êtes entrepreneur, que vous payez de l'URSSAF et des charges, etc., c'est ça que vous financez. Ça, ce qu'on vient de voir, là. En plus des taxis, en plus des frais de réception, putain, et je vois personne en parler, les gens dénoncent comme ça vite fait, ça devrait être un scandale d'État. La catastrophe du service public. Ça devrait être un scandale d'État. Absolument. Tous les Français devraient avoir conscience de ça. C'est quand même incroyable. Ici, on a quoi d'autre, encore une fois ? 10 millions d'euros, voilà, 10 millions d'euros, c'est l'estimation du coût annuel pour les finances publiques pour l'émission C'est à vous. Donc cette émission de Zob, Manteau, là, c'est 10 millions d'euros par an que ça nous coûte. Eh oui, et vous allez voir, c'est pas 10 millions d'euros réinvestis dans des trucs. Non, non, c'est 10 millions d'euros facturés avec l'argent public à des sociétés privées, notamment Media One de Xavier Niel, etc. Eh oui! La direction de France Télévisions refuse de rendre publics les coûts de ses émissions. Une opacité que la Cour des comptes déplore depuis plusieurs années, et donc personne ne fait rien, c'est le service public. On le finance avec nos impôts, avec notre propre argent. C'est la cotisation nationale qui finance ce genre de truc. On devrait avoir accès à la totalité des comptes. Ça devrait être d'une totale transparence, en fait. C'est logique. Mais non, pour eux, ils en ont rien à foutre. Incroyable, c'est vraiment incroyable. Et la Cour des comptes qui dit « Oh là là, c'est pas bien, c'est pas transparent ». Mais putain, vous êtes la Cour des comptes. Vous avez moyen de leur déposer des recours pour appliquer la transparence. Faites-le. Impossible officiellement de savoir combien d'argent public consacre du coup à des programmes comme C'est à vous. Mais pourtant, en croisant les données disponibles, une estimation devient possible. Les comptes de 2024 de Troisième Œil Productions, une filiale de Media One créée en 2015 par Capton, Pigas et Niel, confirment la livraison de C'est à vous et C'est l'hebdo à France Télévisions. Son chiffre d'affaires atteint 18 millions d'euros, dont l'essentiel provient de contrats France TV. En tenant compte des autres productions, les documentaires, les Prime TF1, etc., on peut estimer que C'est à vous coûte à France TV du coup environ 9 millions d'euros par an, soit environ 45 000 euros par émission. 45 000 euros par émission. Pour une audience zobée qui dit des trucs zobés et qui se fout de votre gueule. À ce montant direct s'ajoutent des coûts indirects pour l'État. Les indemnités chômage de la trentaine d'intermittents mobilisés sur le tournage, parce que les intermittents représentent 75% de la masse salariale de Troisième Œil Productions. Eh oui, ils embauchent que des intermittents, comme ça coûte moins cher. 60 000 à 200 000 euros par an, ça coûterait. Crédit d'impôt audiovisuel perçu par le Troisième Œil en 2024 de 828 000 euros. Donc, c'est un truc financé avec notre argent. En plus, il touche un crédit d'impôt, donc indirectement financé avec notre argent. Mais c'est incroyable. C'est un espèce de montage absolument scandaleux. Une seule émission pèse donc près de 10 millions d'euros par an pour des finances publiques, entre contrats, avantages fiscaux et indemnités, sans aucune transparence officielle et sans aucun résultat concret non plus, parce que ça rapporte pas 10 millions d'euros par an. Nouvelle offensive du service public par Delphine Ernotte sur CNews. Eh oui, aucun mot sur le rapport de la Cour des comptes. Il ne faut pas avancer masqué. Alors que c'est justement ce que fait le service public, même si tout le monde sait maintenant. Écoutez ça. On va écouter vite fait sa déclaration. La polémique, elle est née de ce café pris par Patrick Cohen et Thomas Legrand avec des membres du PS, où Thomas Legrand dit Rachida Dati, on fait ce qu'il faut avec Patrick Cohen, on va lui régler son compte. Est-ce que le service public est si impartial que ça? La question, c'est ça qui se pose. Écoutez, ça fait 4 ans, d'accord? Ça fait 4 ans que CNews tape sur le service public, matin, midi et soir. Ça fait 4 ans qu'on met des journalistes du service public à l'affiche sur CNews. Moi, je suis là aujourd'hui pour défendre le travail. Donc elle, regardez sa tête, 33 000 euros par mois, n'oubliez pas, plus probablement voiture de fonction, frais de taxi, frais de réception,
frais de représentation, frais de je sais pas quoi. De cette maison France Télévisions, des journalistes, et redire Mais est-ce que c'est le cas? Est-ce que finalement, au-delà de ce que dit CNews, peu importe ce que ça... Bien, elle est interviewée par RTL. À la neutralité. Hein. Parce que c'est CNews qui le dit, on y vient après. Est-ce qu'il y a une impartialité sur le service public? Est-ce que toute la diversité des opinions est représentée? Et pas simplement par les invités, parce que chez CNews aussi, ils sont représentés, les invités, par les éditorialistes. Est-ce que c'est le cas? Oui, la diversité des opinions est représentée. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, Marc-Olivier Fogiel, c'est que tout le monde nous regarde. On n'exclut personne. Tous les téléspectateurs regardent. On exclut personne. Ils passent leur temps à cracher sur 3/4 des Français. Hein, parce que si vous êtes un tant soit peu campagnard, vous en prenez plein la gueule. Si vous êtes entrepreneur, vous en prenez plein la gueule. Si vous avez des thunes, hein, que vous êtes considéré comme riche par ces gens-là, vous en prenez plein la gueule. Alors même que la directrice est une ultra riche, puisqu'elle touche quand même 33 000 € par mois. Hein. Même les patrons des grandes sociétés, ils touchent des avoirs et des primes en actions, etc. Mais c'est de la valeur générale, c'est pas de l'argent pur. Elle, c'est de l'argent pur. Tous les mois, elle a un virement de 33 000 €. Allô? Tous les mois, elle a son virement, son salaire qui tombe. 33 000 €, c'est plus de 1 000 € par jour. Donc ça veut dire que tous les jours, elle pourrait dépenser 1 000 €. À la fin du mois, il lui resterait environ 2 000 €. C'est... Allô? Est-ce qu'on peut se réveiller un jour sur le service public ou pas? Et quand elle nous dit comme ça que tout le monde regarde le service public, c'est faux! Tout le monde n'en a rien à foutre. Ils font des audiences éclatées. Le JT de France 2, depuis que Léa Salamé en a pris la tête, ils font des audiences nulles à chier, littéralement. Elles sont éclatées. Ils se font dépasser par absolument tous les autres JT et toutes les autres émissions. Mais elle essaye quand même de nous vendre le service public que tout le monde regarde. Parce qu'un jour, vous avez regardé Fort Boyard sur France 4, paf! Vous êtes un spectateur régulier de France Télé. Bien sûr, la blague. France Télévisions. Donc les 40% de téléspectateurs qui votent pour des Français qui votent pour le Rassemblement national, ils se retrouvent, vous dites, sur le service public dans ce qu'il leur est proposé. En tout cas, ils regardent le service public, oui. Et donc là-dessus, il n'y a pas des efforts à faire sur ce qui leur est proposé. Je pense que là où la demande est légitime, et d'ailleurs l'ARCOM a prévu de faire une étude pour justement démontrer l'impartialité du service public. Ça c'est les présidents de l'ARCOM là, je sais plus comment il s'appelle là. Le président de l'ARCOM qui rigole comme ça. Hein, il va devoir démontrer l'impartialité du service public. Et bien sûr, déjà à partir du moment où tu as la présentatrice du JT de France 2 qui oriente donc derrière indirectement les informations qui sont présentées avec un air différent suivant ce qu'elle va traiter, etc. C'est la femme du candidat qui est en tout cas le candidat potentiel du Parti socialiste. C'est sa femme. Léa Salamé et Raphaël Glucksmann. Donc à un moment donné, l'impartialité m'habite. Voilà ce que j'ai à vous dire pour l'impartialité. Je trouve ça très bien, au fond. Parce que, bon, c'est évidemment, moi, je défends à la fois l'indépendance, l'impartialité de mes journalistes. Oh oui. Oh oui, vas-y, abreuve-moi de ton impartialité, Delphine. Mais est-ce que je suis la meilleure personne pour le prouver? Et donc, que l'ARCOM se saisisse de ce sujet, c'est une très bonne chose. Ah oui, parce que l'ARCOM est... Parce que l'ARCOM... Il est évidemment gauchiste aussi, donc oui, c'est une très bonne chose qu'un gauchiste veille à la neutralité d'un autre gauchiste. Hein. Vous attaquez en riposte à CNews quand vous dites que c'est une chaîne d'opinion et d'extrême droite. Vous n'allez pas trop loin? Écoutez, moi j'assume ce que je dis. Comme je vous le disais, ça fait 4 ans qu'on se fait taper dessus matin, midi et soir, d'accord? En France, il se trouve qu'on a une presse d'opinion. Et je trouve ça très bien. Il y a des journaux. Non, je trouve pas ça bien parce que dès que c'est quelqu'un qui pense pas comme toi, tu fais tout pour les déglinguer. Donc... De gauche, il y a des journaux de droite, voilà. Il se trouve que je considère, et je suis pas la seule, que CNews est une chaîne d'opinion. Est-ce que ça me pose problème? Non. Vous êêtes allé plus loin, vous dites c'est une CNews est une chaîne d'opinion. D'accord, et alors? Le problème, c'est que tu les qualifies de racistes, de fachos, d'extrême droite, de tous les pires mots. Il est là le souci. C'est pas juste, oui, c'est une chaîne d'opposants. Une chaîne d'opposants, pas de souci. Chaîne d'extrême droite. Ça ne me pose pas de problème. Je dis juste qu'il faut pas... C'est pas le problème que ça te pose problème ou pas, c'est le problème que tu le dises.
Putain, même ça, c'est trop compliqué à comprendre. Pensée masquée, c'est tout ce Donc que vous redites ce matin sur RTL, CNews est une chaîne d'extrême J'assume droite. tout ce que j'ai dit. Donc une chaîne d'extrême droite. J'assume tout ce que j'ai dit, Marc. Elle leur dit pas parce qu'elle sait très bien. Elle sait très bien ce qui se passe si elle leur dit. Elle se met dans la merde en le disant. Oui, j'assume ce que j'ai dit par le passé. Donc vous validez d'extrême droite. J'assume ce que j'ai dit par le passé. Elle veut pas le dire. Incroyable. Et regardez, elle siffle son petit verre de champagne avec le petit regard malfaisant sur la caméra. C'est magnifique. Oh là 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 là. La présidente de France Télé affirme que les audiences de Léa Salamé se passent très bien, qu'elles ont augmenté et même battu un record, selon Delphine Arnault. On va écouter ça. Et vous avez nommé Léa Salamé aux 20h de France 2, satisfaite de son rentrée qui a un peu de mal? Je suis ravie de ce que fait Léa aux 20h. Je suis très fière de ce que fait Léa avec l'ensemble de la rédaction. Je trouve que c'est un journal de très très grande qualité. Oui. Et je trouve qu'on a, voilà, oui, ça se passe très bien. D'ailleurs, elle a augmenté les audiences. Hein. Elle a augmenté les audiences, bah oui, c'est vers le bas. Elle a augmenté les déficits d'audience aussi, elle. Battu un record. Le déficit d'audience. On n'avait pas atteint depuis quelques temps. Moi, je suis extrêmement confiante. Et toute la rédaction est derrière elle. Je suis vraiment ravie de ce journal. Et vous avez nommé Léa. Elle vous regarde droit dans les yeux, elle vous pisse à l'arrêt. Hein. C'est vraiment... Les audiences, justement, parlons-en des audiences. On va regarder un peu ça. Le 20h de France 2 s'écroule. Il atteint le score le plus bas sous Léa Salamé en chutant sous la barre des 3 millions en partie 2. Léa Salamé, largement battue par le 20h de TF1, fait moins bien que Anne-Sophie Lapix. Mais c'est un record que nous n'avons pas battu depuis très longtemps. Bien évidemment. Ici, regardez ça, en 2023, sur les 2,43 milliards de dotations publiques allouées à France Télévisions, 856 millions ont été versés à des producteurs externes privés. En 2023, vous avez 850 millions qui sont donnés sur les 2,4 millions, hein, quand même. Hein. Donc, en gros, sur 2,5 millions, vous en avez 900 000, si on arrondit grosso merdo, vous avez 900 millions, quasiment 1 million, qui sont versés à d'autres gens. Est-ce qu'on se rend compte du truc ou pas? C'est quasiment un quart, là. C'est quasiment un quart. C'est un truc de fou. C'est lunaire. Enfin, c'est pas un quart, c'est plus... plus un 35%. Voilà, c'est 35% en gros qui est donné à des tiers. Des tiers privés. Hein. Le numéro 1, c'est Media One, du coup, de Mathieu Pigasse, Xavier Niel et Pierre-Alexis Capton, je crois que c'est ça, ou Pierre, je sais plus, machin. 109 millions, du coup, qui sont donnés, représentent 40% des activités françaises de Media One. Hein. Le numéro 2, c'est Banijé, et en particulier les émissions produites par Nagui, avec N'oubliez pas les paroles, Taratata, Tout le monde a son mot à dire, etc. 87 millions d'euros. C'est un truc de malade. Ici, France TV, c'est vraiment le service public de la télé. PDG à 30 000 euros par mois, Léa Salamé 25 000 euros par mois, 125 000 euros par jour de petit four, 10 000 euros par jour de taxi. Et chut, Élise Lucet n'enquêtera jamais là-dessus. Alors on a fait notre cache investigation à nous. Donc on a Mathieu Vallée qui a fait un espèce de cache investigation. Donc on va écouter ce qu'il a à dire dessus. Et on va regarder ça et on terminera la vidéo là-dessus. Bonjour, je suis à Paris dans le 15e arrondissement devant le siège de France Télévisions. Vous savez que la Cour des comptes vient de rendre un rapport accablant sur la gestion calamiteuse des finances publiques de cette entreprise publique. Et souvenez-vous, sur France 2, chez Léa Salamé, dont je rappelle qu'ici elle est payée 25 000 euros par mois pour présenter le JT, lorsque Sonia Mabrouk lui disait à Élise Lucet pourquoi vous ne faites pas la cache investigation sur France Télévisions, on lui répondait circuler, il n'y a rien à voir, magnéto. J'attends un cache investigation sur France Télévisions. Eh putain, je vais me taper le droit d'auteur avec vos conneries. Là. Je voudrais bien, mais il n'y a pas grand-chose à faire et à dire sur France Télévisions. Certaines, j'y suis, je vois ce qui se passe. Faisons une enquête pour voir s'il y a un cache mais ne vous inquiétez pas, Sonia. Effectivement, je regarde ce qui se passe à France Télévisions et je peux vous dire que s'il y avait des choses à dire sur France Télévisions, je le dirais très franchement sur la manière dont fonctionne France Télévisions. Les dérives que j'ai constatées dans les entreprises sur lesquelles nous avons enquêté ne se passent pas à France Télévisions. Et j'en suis désolée pour vous. Permets-moi d'avoir quelques doutes, Élise. Mais ça n'est pas le cas. Je vous fais parfaitement confiance, mais je dis qu'une enquête indépendante vaudrait le coup et qui pourrait confirmer vos dires ce soir. Et ben comme Élise Lucet ne veut pas faire un cache d'investigation où elle aime bien harceler les dirigeants, les responsables politiques, des trucs de GP Explorer derrière en plus. nous on va faire notre petit cache d'investigation avec nos modestes moyens. Générique. Bon, blablabla, on s'en fout du générique, c'est le générique de cache investigation qu'ils ont repris en gros. Hop là.
Évoquer ici les dépenses énormissimes de personnel, parce qu'ici on dépense sans compter avec l'argent des Français. Imaginez-vous, ici il y a 9000 collaborateurs qui travaillent dans l'entreprise publique de France Télévisions. Sur ces 9000, il y en a près de 400 qui touchent près de 100 000 euros brut par an, ça fait 8500 euros par mois. 9000. On en a une trentaine qui touchent 200 000 euros brut par an, davantage que le président de la République, qui est enfin C'est un truc de ouf. 3 qui touchent même plus de 300 000 euros. Mais tout ça évidemment avec votre argent. Et je rappelle que Delphine Ernotte, la PDG de France Télévisions, qui fait des commentaires sur ses concurrents dont elle ne fait pas les audiences, touche près de 30 000 euros par mois. Donc vous voyez, ici on est mieux payé que les entreprises publiques et surtout que les entreprises privées. J'ai cherché Élise Lucet, mais je ne l'ai pas trouvé. C'est bien dommage parce que j'avais beaucoup de questions à lui poser sur le grand train de vie que mène France Télévisions aux frais du contribuable. Imaginez-vous, dans le rapport de la Cour des comptes, on apprend qu'en 2024, les frais de représentation, c'est-à-dire les petites fours, les cocktails, la réception, ont coûté aux Français 46 millions d'euros par an, c'est-à-dire 126 000 euros par jour. Je ne sais pas ce qu'ils achètent comme boisson, comme petit four et comme nourriture à 126 000 euros par jour, mais en tout cas c'est quelque chose de dingue. Mais pire, les frais de taxi s'élèvent en 2024 à 3,8 millions d'euros, c'est-à-dire 10 000 euros par jour. C'est des chiffres qui donnent le tournis et qui sont incompréhensibles. Je ne sais pas qui ils transportent et jusqu'où ils les transportent, mais comme si ça ne suffisait pas, ils ont aussi 53 véhicules de fonction, c'est-à-dire des véhicules qui peuvent être utilisés sur les jours de repos et les congés, dont chaque véhicule coûte entre 20 000 et 53 000 euros. Ça fait beaucoup là, non? À ce rythme, la Cour des comptes est très claire et catégorique. France Télévisions ne survivra pas en 2026 si les Français, si l'État, c'est-à-dire nos impôts, ne renflouent pas leur caisse. Voilà, donc avec nos pauvres moyens, on a essayé de vous donner quelques chiffres qui vous ont sûrement donné le vertige, mais c'est bien aussi de dire les choses. Et puis un petit clin d'œil à Delphine Ernotte, la PDG de France Télévisions. Elle qualifie la chaîne CNews d'extrême droite. Ben ici on est bien sur une chaîne d'extrême gauche parce qu'elle est généreuse avec l'argent des autres, avec votre argent. Donc à bientôt pour un prochain reportage. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Le service public, il va vraiment falloir faire quelque chose en fait avec cette merde. Et je me charge, hein, parce que je commence à avoir une haine. Voilà, on ne déteste pas assez le service public. Eh bien, moi, je vais les détester assez en fait. Hein, et je vais vraiment, je vous le dis tout de suite, j'en fais un peu une de mes batailles. Voilà, je fais une de mes batailles de la campagne, du patrimoine français, de ce genre de choses. Eh bien, aujourd'hui, le service public rentre dans une de mes batailles. C'est quelque chose que je ne lâcherai jamais, que je continuerai de dénoncer. Nous sommes en guerre, chers compatriotes.